Aujourd'hui, OpenAI franchit les 3 millions d'utilisateurs professionnels et lance de nouvelles fonctionnalités taillées pour les entreprises. Google répond avec Gemini 2.5 Pro, son IA la plus avancée à ce jour, capable de traiter 1 million de jetons. DeepSeek est accusé d'avoir plagié les données de Google, pendant que Reddit traîne Anthropic en justice. Mistral AI dévoile un assistant de codage souverain, Apple est contraint d'ouvrir son App Store et Elon Musk s'en prend au budget de Trump. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. OpenAI atteint 3 millions d'utilisateurs professionnels et dévoile de nouvelles fonctionnalités pour ChatGPT Business. OpenAI a franchi un nouveau cap impressionnant en annonçant que plus de 3 millions d'utilisateurs professionnels utilisent désormais ses services. Cette croissance rapide témoigne de l'adoption massive de l'intelligence artificielle dans les environnements professionnels. Pour répondre à cette demande croissante, OpenAI a dévoilé plusieurs nouveautés pour ChatGPT Business. Parmi celles-ci, la possibilité de créer des agents IA personnalisés qui agissent comme des assistants autonomes, une fonctionnalité particulièrement attendue dans les entreprises cherchant à automatiser certaines tâches internes. D'autres ajouts notables incluent un mode enregistrement, des connecteurs intégrés à des plateformes comme Google Drive ou Box, ainsi que des connecteurs personnalisés via leur système MCP, Modular Connector Platform. OpenAI propose également une tarification flexible afin de s'adapter aux besoins spécifiques des équipes. Enfin, la société a confirmé qu'un film en production chez Amazon MGM Studios retracera la crise de gouvernance interne d'OpenAI survenue en 2023, mettant en scène les conflits stratégiques qui ont ébranlé l'organisation et ses ambitions open source. Cette annonce, bien que culturelle, reflète aussi l'importance sociétale prise par l'IA dans l'imaginaire collectif. 2. Google présente Gemini 2.5 Pro, son modèle d'IA le plus avancé à ce jour. Google a dévoilé Gemini 2.5 Pro, son modèle d'intelligence artificielle le plus puissant à ce jour. Présenté comme un super assistant IA, ce modèle repose sur une architecture Mixture of Experts, ce qui signifie qu'il active dynamiquement différents sous-modèles spécialisés en fonction des tâches à effectuer. L'un des faits marquants, une capacité contextuelle exceptionnelle d'1 million de jetons, permettant à l'IA de prendre en compte des documents entiers, des projets de code complexes ou encore de longs fils de discussion sans perdre le fil. Cette version se distingue par ses performances accrues dans les domaines des mathématiques, des sciences, du raisonnement logique et du codage, surpassant ses concurrents dans de nombreux benchmarks. Gemini 2.5 Pro est particulièrement adapté aux environnements professionnels exigeants où l'analyse de grandes quantités d'informations et la compréhension fine du contexte sont nécessaires. En parallèle, Google a également lancé Gemini Nano, une version allégée conçue pour fonctionner localement sur les appareils Android. Cela permet à certains smartphones récents d'exécuter de l'IA générative directement en local, sans connexion Internet permanente, améliorant ainsi la réactivité et la confidentialité. Enfin, dans une volonté affirmée de conquérir le marché professionnel, Google a doublé les limites de requêtes pour les abonnés payants, renforçant l'attractivité de son offre premium. La concurrence avec OpenAI s'intensifie donc fortement, notamment sur les capacités de raisonnement avancées, considérées comme le prochain grand levier d'adoption massive. 3. DeepSeek, accusé d'avoir utilisé des données de Google Gemini pour entraîner son modèle R 10528. Le laboratoire chinois DeepSeek AI est au cœur d'une polémique importante dans le secteur de l'intelligence artificielle. Le 4 juin 2025, plusieurs experts ont soulevé des soupçons sérieux quant à l'origine des données ayant servi à entraîner le modèle R 10528, récemment publié par DeepSeek. Des analyses comparatives ont révélé une similarité frappante entre certaines réponses générées par R 10528 et celles produites par Gemini 1.5, le modèle propriétaire de Google. Les premières hypothèses suggèrent que DeepSeek aurait scrappé, copié automatiquement des données générées par Gemini ou récupéré des textes issus d'interactions utilisateurs avec ce modèle sur des plateformes publiques, sans en avoir l'autorisation. Or, une telle pratique viole non seulement les conditions d'utilisation de Google, mais soulève également de graves problèmes éthiques et juridiques liés à la propriété intellectuelle et à la contamination des ensembles de données IA. Pour ne rien arranger, DeepSeek n'a publié aucune liste officielle des sources utilisées
pour entraîner R1-0528, se contentant de déclarer qu'il s'agissait de données disponibles sur Internet. Cette absence de transparence ajoute de l'opacité à une situation déjà préoccupante, d'autant plus que la Chine renforce actuellement ses efforts pour rivaliser avec les géants américains de l'IA. Cette affaire relance le débat sur la nécessité d'instaurer des normes internationales pour encadrer les jeux de données d'entraînement et garantir une IA équitable, traçable et respectueuse de la propriété intellectuelle. Elle met également en lumière les risques liés à la réutilisation sauvage de contenus IA, qui pourraient fausser les modèles et altérer leur performance ou leur sécurité. 4. Reddit poursuit Anthropic pour utilisation non autorisée des données de ses utilisateurs. Reddit a officiellement déposé plainte contre la société Anthropic, l'un des principaux concurrents d'OpenAI dans le domaine de l'intelligence artificielle. La plateforme communautaire accuse Anthropic d'avoir illégalement extrait, scrappé, des centaines de milliers de commentaires et publications de ses utilisateurs pour entraîner son modèle de langage Claude, sans aucune autorisation préalable. Selon le dossier juridique déposé devant une cour californienne, Anthropic aurait accédé plus de 100 000 fois au contenu de Reddit, contournant ses mesures de protection, violant ainsi à la fois les conditions d'utilisation du site et les droits des créateurs de contenu. Reddit estime que cette extraction non consentie constitue un vol de données et une forme de concurrence déloyale, car l'entreprise d'IA utilise les échanges et discussions rédigés par des millions d'utilisateurs pour créer un produit commercial concurrent. Anthropic, de son côté, conteste les accusations et affirme que ces pratiques relèvent de l'utilisation de contenus publics accessibles librement, bien qu'aucun accord formel n'ait été établi avec Reddit. Ce désaccord remet en lumière une zone grise juridique qui concerne l'utilisation des données en ligne pour entraîner les IA. À partir de quel seuil une information publique devient-elle une donnée privée ou protégée par le droit d'auteur ? Au-delà de l'enjeu juridique, cette affaire relance un vaste débat éthique sur l'exploitation du contenu généré par les utilisateurs. Des données personnelles, souvent écrites avec spontanéité, peuvent-elles être aspirées en masse pour nourrir une intelligence artificielle commerciale ? Reddit souhaite également, via ce procès, protéger son modèle économique, alors que plusieurs plateformes, dont Stack Overflow et X, envisagent elles aussi de monétiser l'accès à leur base de données pour les acteurs de l'IA. Parallèlement, Anthropic a récemment ajouté 3 nouvelles fonctionnalités à son modèle Claude Pro, notamment en matière de codage assisté, de recherche sémantique intelligente et d'intégration API avancée. Ce développement, bien que prometteur, pourrait être éclipsé par la polémique juridique en cours. Enfin, l'accès au modèle Claude 3X a été restreint sur Windsurf, une plateforme d'IA collaborative, sans explication claire, alimentant les rumeurs selon lesquelles OpenAI pourrait envisager une fusion ou un rapprochement stratégique avec Anthropic. 5. Mistral AI lance Mistral Code, un assistant de codage collaboratif pour les entreprises. La start-up française Mistral AI, connue pour ses modèles de langage open source puissants et sa montée fulgurante dans l'écosystème européen de l'IA, a annoncé le lancement de Mistral Code, un nouvel outil conçu pour transformer la manière dont les équipes de développeurs collaborent et produisent du code. Contrairement aux solutions grand public comme GitHub Copilot, Mistral Code vise spécifiquement les besoins des entreprises, en mettant l'accent sur la confidentialité, l'intégration locale et la collaboration en temps réel. L'outil peut être déployé localement sur les serveurs des organisations, un avantage stratégique pour les structures qui gèrent des données sensibles et ne souhaitent pas dépendre du cloud pour l'exécution des modèles d'IA. Parmi ces fonctionnalités clés, on retrouve une intégration fluide dans les principaux environnements de développement comme Visual Studio Code et JetBrains, des suggestions de code contextualisées en fonction des projets et des habitudes de l'équipe, une compréhension multifichier permettant à l'IA d'anticiper des structures complexes et un mode pair programming où l'IA collabore comme un second développeur réactif. Mistral Code est pour l'instant disponible en version bêta privée, réservée à des entreprises partenaires, mais son ouverture au grand public est prévue pour les prochains mois. L'équipe de Mistral souligne que son outil est basé sur des modèles propriétaires entraînés en interne, garantissant une traçabilité des données et une exécution conforme aux normes européennes. Cette annonce marque une entrée officielle de Mistral sur le marché des assistants IA spécialisés, aux côtés de GitHub Copilot, Amazon Code Whisperer et Google Gemini Code. L'entreprise ambitionne de devenir une référence européenne dans l'IA souveraine et professionnelle, à l'heure où la demande pour des outils de productivité boostés par l'intelligence artificielle explose.
6. Apple perd face à Epic Games, l'App Store contraint de s'ouvrir. Apple a perdu son appel contre une ordonnance de justice qui l'oblige à permettre aux développeurs d'intégrer des liens vers des systèmes de paiement externes dans leurs applications. Cette décision découle du procès engagé par Epic Games, qui contestait depuis 2020 les pratiques restrictives de l'App Store. Désormais, des entreprises comme Spotify, Kindle ou Epic peuvent rediriger les utilisateurs vers leur propre plateforme d'achat, sans passer par Apple. Fortnite, par exemple, propose un choix, payer via Apple ou via Epic, avec des avantages offerts en dehors de l'App Store. Apple, déçu par le verdict, défend toujours ses règles comme garante de la sécurité utilisateur. Mais la Cour a estimé que l'intérêt public d'un marché plus ouvert devait prévaloir. Cette décision pourrait profondément changer les revenus d'Apple et inspirer d'autres juridictions à suivre le même chemin. 7. Elon Musk critique violemment le projet de budget de Donald Trump. Elon Musk a publiquement attaqué le projet de budget présenté par Donald Trump, le qualifiant de déraisonnable et dangereux pour l'économie américaine. Selon lui, ce plan entraînerait un déficit budgétaire insoutenable et une explosion de la dette publique, tout en accordant des avantages fiscaux excessifs à certaines grandes industries au détriment de l'innovation réelle. Musk a exhorté les citoyens à contacter leurs représentants au Congrès pour rejeter ce projet, affirmant que le futur des générations à venir est en jeu. Cette déclaration, très directe, marque une rupture importante entre Musk et Trump, qui avaient pourtant coopéré par le passé sur certains dossiers industriels et technologiques. Derrière cette prise de position, certains observateurs voient aussi un calcul stratégique de Musk, se positionner comme voix indépendante de l'élite technologique, capable de critiquer toutes les formes de pouvoir, qu'elles viennent de la Silicon Valley ou de Washington. Ce discours intervient dans un contexte de forte tension politique et économique, où les géants de la tech sont de plus en plus appelés à prendre position sur les grandes décisions nationales. Voilà pour le tour d'horizon de l'actu tech et IA de ce jour. Si tu veux rester à la page sans y passer des heures, abonne-toi à Parlons IA et Tech, active la cloche et retrouve-nous tous les jours pour l'essentiel. À demain.